pour une fois. Félicitations Stéphane. Merci. Est-ce que tu t'es fait peur à la fin ou pas? Ça m'agace parce qu'en fait, les gens vont retenir que cette fin de match alors qu'on était capable d'aller jusqu'à plus 15, plus 16 je crois même. Et on n'a pas été capable de se mettre à l'abri. Donc en fait, il y a un goût d'inachevé qui est évident. Maintenant, il faut très vite relativiser en se disant que si en début de saison, on nous avait dit qu'on serait à 3 victoires à la première trêve, on aurait signé des deux mains et c'est ce que les filles ont su faire au final. Donc on peut pas, voilà, tout n'est pas parfait. Pour moi, c'est pas un beau match. C'est pas un bon match non plus, d'ailleurs, pour le coup. Mais on a fait le boulot et on a réussi à gagner. Et il faut savoir gagner ça. Il faut savoir gagner ce genre de match-là. Aujourd'hui, on a 4 Vilka qui est out. Et malgré tout, on arrive quand même à gagner des matchs, en fait. Donc c'est bien. On n'est pas au complet et on gagne des matchs. Donc c'est une bonne chose. Et puis, on sort d'un road trip finalement de 3 matchs en une semaine. Et on fait 3-3. Donc c'est très positif. La fin de match, je ne vais pas dire que c'est anecdotique parce qu'on va y travailler vraiment beaucoup. Parce que ça m'a beaucoup énervé. Mais pour le coup, malgré tout, c'est une victoire et je prends cette victoire-là. Oui, il y a beaucoup de points positifs. Et justement, au niveau, je pense, tout ce qui est rebond défensif, au niveau de l'agressivité, c'est ce qui a fait la différence selon toi ou pas pour ton équipe? Ah non, parce que pour moi, elles ont 15 rebonds off, je crois. Je ne sais pas les stats. Pour moi, 15 rebonds off, c'est beaucoup trop. Donc pour moi, on aurait pu valider et verrouiller un petit peu plus le rebond. C'était l'un des axes forts face à cette équipe qu'on voulait contrôler. Avec leur transition, on a réussi à contrôler la transition, on n'a pas réussi à contrôler le rebond. Pour moi, non, l'axe fort, c'est que sur la zone, on a réussi à faire un petit coup de poker. D'ailleurs, je remercie mes assistants parce qu'au début, on l'avait préparé et je l'ai mis un petit peu de côté, et eux, ils y croyaient dur et moi, j'ai pas eu le cran au début d'y aller parce qu'on contrôlait, on défendait plutôt bien et puis finalement, c'est quand eux ont insisté pour passer sur la zone que je les ai écoutés que ça a fonctionné. Donc le mérite leur revient sur ce match-là. Si on revient sur le bilan de cette semaine, Stéphane, donc 3 victoires comme tu l'as dit en 3 matchs, qu'est-ce que tu apprends pour ça 2 déplacements notamment, et 2 victoires contre même pas les adversaires directs à la base, mais aujourd'hui les équipes qui sont derrière nous. Ce que j'apprends, c'est qu'il faut qu'on voit grand dans l'idée de grand, c'est pas. Il faut qu'on reste à notre place, mais il faut qu'on joue avec l'envie de gagner tout le temps. En fait, c'est important d'avoir cette envie-là. Ce que j'apprends, c'est que sur 3 matchs, moi ce qui m'a plu en fait, c'est qu'on a été capable de jouer à Strasbourg avec mon ancienne équipe de Ligue 2 et qu'on a été capable de gagner avec des espoirs qui ont joué avec plus de 40 minutes de moyenne, enfin en cumulé en tout cas, pas de moyenne mais en cumulé. Donc on a été capable de jouer ces matchs. Malgré la fatigue et avec moins de préparation, on a été capable de mettre des plans de match plutôt bien en place, je trouve. Je trouve que les filles ont plutôt répondu positivement. Donc voilà, on a des filles qui ont envie, qui travaillent pour. Moi, cette victoire ne fait pas que c'est terminé et qu'on est arrivé à quelque part. Pour moi, c'est juste le début de quelque chose en fait. Mais j'ai des filles qui sont besogneuses. Vraiment, j'ai à l'image de Monique Macani qui est tout le temps 1h30 avant la salle et qui quitte la salle 1 heure après. C'est quelqu'un qui je suis content qu'elle fasse une bonne deuxième mi-temps parce que ça a été compliqué pour la première mi-temps pour elle. Et puis finalement, en deuxième mi-temps, elle a été vraiment très précieuse sur le scoring, sur plein de choses. Donc c'est ce que j'apprends. L'équipe apprend aussi à me connaître et connaît mes petits coups de gueule de temps en temps. Voilà, on apprend tous à se connaître et on apprend à fonctionner ensemble. Voilà. Après, le match de soir, c'est plus simple quand on a une Shakira Thomas qui prend le match à son compte. Elle met 8 points de suite sur des tirs incroyables. Alors qu'on était déjà devant. Ça, c'est le point. Mais par contre, voilà, ce qu'elle a fait, c'est incroyable. C'est vraiment très fort. Le programme, là, du coup, 2 semaines sans match. On se repose un petit peu. Une semaine, après on reprend. Sur la première semaine de reprise, on va alterner beaucoup d'actions en dehors du basket. Parce que vu qu'on ne joue pas le week-end, il faut qu'on prenne le temps de faire ce pourquoi on est aussi payé, j'estime, c'est-à-dire faire exister le club au sein du territoire et rendre au territoire. Donc on va être beaucoup là-dessus, on va aller voir nos partenaires aussi, parce que je pense qu'ils ont envie de nous voir, ils ont envie de savoir comment ça se passe. Et puis on va continuer de s'entraîner autour de ça. On va pouvoir laisser au repos les filles qui ont besoin d'un peu de repos, parce qu'il faut savoir que j'ai des filles qui jouent notamment avec le doigt complètement cassé, complètement cassé, avec abîmé en tout cas, qui ont souhaité jouer. Et donc après par la suite on prépare le match de Villeneuve d'Ascq comme il se doit maintenant. On sait que Villeneuve d'Ascq c'est une grosse écurie, mais je suis très content de recevoir mon ami Rachid Méziane pour qui j'ai le plus grand respect. Bonjour. Bonjour.
Si on met de côté un peu la feuille de stats, où vous avez quasiment, je le dis alors, remis sur l'adresse à 2 points, mais autrement, qu'est-ce qui vous a manqué finalement pour accrocher ce match où vous n'avez jamais été très loin, mais jamais en mesure de passer devant sur la fin du match? Ouais, je pense honnêtement qu'il a manqué de l'huile dans le moteur. Je pense qu'à un moment donné, les filles, elles ont beaucoup donné. Pour preuve, quand on est à -12 et on fait encore l'effort de revenir, bon, clairement, il nous a manqué de l'adresse, ça c'est certain. Ils nous ont fait des jeux, ils nous ont obligés à prendre des tirs difficiles ou en fin de possession et on n'a pas mis dedans, mais c'est un peu notre péché depuis un moment. Mais ouais, je pense qu'ils ont aussi très bien joué. C'est pas nous forcément qui avons pas été, on n'a pas été exceptionnels, mais ils ont plutôt très bien joué. Ils ont appuyé sur leur jeu rapide, sur une joueuse qui à la fin met des gros tirs alors qu'on est plutôt sur elle. Donc voilà, oui, je pense qu'il y a des moments où on a manqué nous de lucidité offensivement, mais je pense qu'on a, comme je dis, une saison c'est long. On a bien limité la casse avec simplement ce -4 ici.